Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée au magnétisme. Dans cette première partie, on va s'intéresser majoritairement aux aimants. Donc quand on parle de magnétisme et d'aimants, on parle de ce type d'éléments-là. Donc un aimant a un pôle sud et un pôle nord, et ils vont être régis par ce qu'on appelle la loi des pôles. Donc deux pôles de nom contraire s'attirent, un nord va attirer un sud et un sud va attirer un nord. Et deux pôles de même nom se repoussent. Un nord va attirer un autre nord, et la même chose pour le sud qui va repousser un autre sud. Si on casse notre aimant en deux, exactement au centre, on ne va pas obtenir un sud tout seul et un nord tout seul, on va obtenir deux aimants de taille plus petite. Donc il est impossible d'isoler le pôle nord du pôle sud, parce qu'un atome est aussi un aimant élémentaire. Donc, vu que ici on a les électrons qui tournent autour du noyau, ce mouvement va créer un magnétisme. Autour d'un aimant, on va voir apparaître ce qu'on appelle les lignes de champ magnétique. Donc on aura un spectre magnétique autour de cet aimant-là, et on dit que les lignes de champ vont sortir du nord et entrer au sud. Et elles vont sortir et entrer à angle droit. Donc elle va sortir ici du nord angle droit, entrer ici dans le sud angle droit. Sortir ici du nord angle droit, rentrer ici angle droit. Voilà. Donc elles vont du nord au sud à l'extérieur de l'aimant, et ça va se reboucler. Donc à l'intérieur de l'aimant, ça va aller du sud au nord. Maintenant, si on met un élément magnétique dans le spectre magnétique de l'aimant, donc par exemple un morceau d'acier, celui-ci va déplacer les lignes de champ. Les lignes de champ vont passer toujours à l'endroit où c'est le plus facile pour elles. Donc ici, elles ont plus de facilité à se déplacer dans le matériau magnétique que dans l'air. C'est ce qu'on appelle l'opposition au passage des lignes de champ, c'est la réluctance. Et dans ce cas-là, ça va entrer dans cette matière à angle droit, ressortir d'ici à angle droit et entrer dans l'aimant ici. Par contre, la ligne de champ qui est en bas ne va pas être perturbée par cet élément-là. Si je venais à mettre un morceau d'aluminium ou de plastique, qui sont des éléments non magnétiques, il n'y aura aucun effet sur les lignes de champ. Maintenant, au niveau des types d'aimantation, on peut aimanter un morceau d'acier. Par contre, celui-ci va perdre rapidement son aimantation. C'est ce qu'on appelle l'aimantation temporaire. Donc on aura différents types de matériaux qui ont une aimantation temporaire, mais par exemple le fer doux en est un. A contrario, on a des éléments qui ont une aimantation permanente, et ceux-là vont garder très longtemps cette aimantation. Donc les types d'éléments qui vont garder cette aimantation longtemps, on a l'alnico, le ticonal, le néodyme, etc. Pour enlever l'aimantation, si elle ne s'enlève pas dans le temps désiré, ce qu'on peut faire, on peut agir de 4 manières différentes. 1, c'est chauffer la matière au-dessus du point de Curie. Ce qui est assez compliqué pour le faire, c'est 768 degrés. Deuxième solution, qui est la plus facile à mettre en œuvre, c'est de soumettre la matière à un champ magnétique alternatif et d'intensité décroissante. Une bonne solution, c'est de prendre une bobine de fil par exemple, qui est dans un atelier, lui mettre un courant alternatif dessus, de mettre l'élément à l'intérieur, par exemple un tournevis qu'on aimerait désaimanter, on le met à l'intérieur, on allume l'alimentation et on sort gentiment le tournevis du champ magnétique, et lorsqu'on est complètement dehors, le tournevis aura perdu l'aimantation. On peut aussi diminuer la source alternative jusqu'à ce qu'elle soit à 0, et dans ce cas-là, on obtient le même effet. Mais on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir régler la tension. On peut asséner un très violent choc sur la matière qu'on veut désaimanter. De ce fait-là, la matière va être modifiée dans son cristal et on devrait perdre l'aimantation. C'est plus dangereux pour la pièce que pour l'aimantation, donc pas forcément une solution à utiliser. Et
dernière possibilité, c'est de laisser le temps faire diminuer l'aimantation, mais ça peut durer plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Donc si on a un tournevis qu'on aimerait désaimanter, la seule possibilité ici, c'est la numéro 2. On va prendre maintenant le cas de la boussole. La boussole, c'est un aimant. Donc quand on la met sur Terre, cette boussole, donc c'est un aimant qui a un axe de rotation, elle va pointer au nord. Et en fait, c'est le nord de l'aimant qui va pointer sur le nord. Et par rapport à ce qu'on a dit avant, il y a un problème, c'est qu'on a dit que le nord est attiré par le sud et le nord est repoussé par le nord. Donc ici, notre nord de notre boussole est attiré par le nord géographique. Alors il n'y a pas d'erreur dans le dessin que j'ai mis ici. En fait, il faut savoir que le nord de la boussole pointe contre le nord géographique, mais en fait, le nord géographique, c'est le sud magnétique. Et le sud géographique, c'est le nord magnétique. Donc, il y a ici cette différence entre géographique et magnétique sur les pôles. Dernier point concernant ce magnétisme, c'est les grandeurs de base. Quand on prend un aimant, il y a plusieurs choses qu'on peut quantifier. Si on arrivait à les voir, on pourrait compter le nombre de lignes de champ qui sortent ici de l'aimant. Ici, ce total des lignes de champ, c'est ce qu'on appelle le flux magnétique. Et son unité est le Weber. Maintenant, si on a un gros aimant avec un certain flux magnétique ou un tout petit aimant avec le même nombre de lignes de champ, donc le même flux magnétique, on va vite se rendre compte que le petit est beaucoup plus fort que l'autre. En fait, ici, c'est parce qu'on a une densité de lignes de champ qui est plus élevée. Alors pour ceci, on va prendre une surface de référence, qui dans ce cas-là est le mètre carré, et on va compter le nombre de lignes de champ qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est l'induction magnétique, qui a comme unité le Tesla. Et ce qui va lier ceci, donc c'est le mètre carré. Donc l'induction magnétique est égale au flux magnétique divisé par la surface perpendiculaire au flux, qui est en mètre carré. Donc ici, on va avoir souvent des chiffres très petits pour A, vu que l'unité c'est des mètres carrés, et qu'on a très rarement des aimants qui font 1 mètre carré. Donc ici, on aura toujours des puissances de 10 négatives. Voilà. Pour cette première partie de cette vidéo concernant le magnétisme, c'est tout. On va passer dans la deuxième partie à ce qui nous intéresse plus dans notre métier, c'est-à-dire l'électromagnétisme. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.